Je suis contente que Noah, il ait pris vraiment cette décision. C'est très personnel. Il voulait venir en Israël avec nous parce qu'on a eu 7 baptêmes et 12 confirmations de baptême. Et Noah, il voulait venir avec nous. Mais ça, c'est pas fait. Et on s'est dit, eh bien, on va le faire ici. Hein, ça fait rien. C'est pas le Jourdain, mais bon, après tout, hein, vous n'avez qu'à imaginer. Hein. Donc voilà, mettez-vous à l'aise aussi. Et Noah va, peut-être, je vais te laisser introduire, même sans rien, comme ça. Hein. Je vais te laisser introduire et nous présenter ta famille et puis nous dire qu'est-ce que tu penses de cette journée, pourquoi tu es là, nous dire pourquoi tu vas passer là tout à l'heure. Et puis moi, je réexpliquerai tout ce que j'ai envie après. Vas-y. Bonjour à tous, merci d'être là, d'être présents. Donc comme vous l'avez... Papa, maman. Bah, Oui, bah allez, ma famille, mes parents, tournez-vous. Voilà. mon petit frère s'il veut bien ramener, hein, Oh, gentiment. mes grands-parents, Ah, super. Ah ouais, vraiment, oui, alors. mon oncle, On va faire une photo de famille, hein. du côté de ma mère. Venez, c'est bien. Thomas et Karine Et leurs enfants. et leurs enfants, Frère. Ah, d'accord. Marc et Evelyne, nos amis. C'est tout. Enfin, c'est tout. Et toute la famille de l'abri parce que... Voilà. On en fait au moins une. C'est très gentil d'être là. Alors moi, je me suis pas présentée, mais je suis le pasteur de cette assemblée. Et donc, je trouve toujours très intéressant quand la famille accompagne aussi la vie spirituelle. Hein. C'est pas seulement sa vie civile, mais sa vie spirituelle. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Et c'est super. Et je crois que Noah, il est très, très content que vous soyez là. Ouais. C'est la pression de la famille, c'est parfois pire que tout le reste. Hein. Mais quand c'est chaleureux et que c'est là, vraiment, on est content de l'accompagner, alors c'est merveilleux pour Noah. Et toute la famille autour, nous, on l'entoure. Alors, toute la famille n'est pas là aujourd'hui, mais ils sont là avec le cœur, ceux qui ne peuvent pas être là. Et Noah, dis-nous un peu aujourd'hui, alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que je vais me faire baptiser aujourd'hui. Pour les raisons que ça fait plus d'un an, ça fait plus de 2 ans que je suis dans l'assemblée, que je n'ai pas pu me faire baptiser à l'époque, que j'aurais voulu venir avec vous en Israël et que ça n'a pas pu se faire. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, dans ta vie? Ce qu'il a fait, beaucoup de miracles. Pourquoi tu te fais baptiser, en fait? Pour lui dire qu'il a une place maintenant chez moi. Waouh, allez, on lui fait un sourire. Hein. Alors, si je comprends bien, Jésus peut prendre la place chez nous, c'est ça? Bien sûr. Ah, c'est bien, alors c'est super. Et c'est qui, Jésus? Un grand ami. Ah. C'est là où on en est dans l'assemblée. Hein. Jésus, mon ami, Jésus qui veut vivre avec toi, Jésus qui t'aime tellement. Et au fond, où est-ce qu'il est, Jésus, aujourd'hui, à part dans ton cœur? Partout. Hein, Où nous voulons. il est surtout dans les cieux. Ouais. C'est le Fils de Dieu. Ouais. Est-ce que tu, quand tu l'as fait venir dans ton cœur, c'était parce que quoi? Tu avais besoin de changement? Oui. Tu peux nous raconter un petit peu, dans les grandes lignes? J'ai eu des années très difficiles. Bon. Ça arrive à tout le monde. J'en connais pas qu'on n'en pas eu. Et bah heureusement pour vous. Non, heureusement pour vous. Non mais vas-y Noah, parce que je vous dis, c'est hyper stressant hein, ce qu'il est en train de vivre. Mais nous, évitez les vidéos, juste une photo ou deux, ça sera suffisant pour lui, c'est compliqué pour lui. C'est tout pris déjà là-bas, donc tu l'auras. Hein. Mais en fait, moi ce que j'aimerais écouter, c'est pourquoi il a dû venir dans ton cœur, Jésus, en fait? Pourquoi tu as voulu vraiment le faire venir chez toi? Je suis tombé dedans. Je suis tombé dans la potion magique. Donc j'ai toujours plus ou moins connu la vie chrétienne, mais c'est pas parce qu'on connaît Jésus qu'il est forcément là. Vous entendez ce qu'il vient de dire? C'est pas parce qu'on connaît Jésus hein, qu'il est forcément là. Parce que le monde entend parler de Jésus. Le monde, les informations, il y en a de partout. Est-ce que ça veut dire que Jésus vit dans la vie des personnes qui en entendent parler? Non, bien sûr que non. Vas-y, continue, c'est bien. Donc, pour
remédier à tout cela, j'ai décidé, entre autres, de me faire baptiser pour l'inviter et le laisser me guider. Je connais Noah, quand Noah il dit pour remédier à ça, ça veut dire en fait c'est pour que je trouve une solution à tout le chaos qui est dans ma vie, quoi. Il me faut un remède. Remédier, ça veut dire remède. Il faut un remède, il faut quelqu'un qui va m'aider dans ma vie, quelqu'un qui va être comme un médicament pour moi, hein. Jésus, c'est un peu ça, quelque chose qui va m'aider à vivre. Et je crois que c'est ça que je vois être en train d'arriver dans ta vie, Noah. Il y a de grands changements chez toi, ouais. Alors la vie a été difficile. Jésus, tu l'as invité à venir, c'est ça? Est-ce que tu trouves qu'il y a déjà des changements? Oui. Dans ton cœur? Oui. Nous aussi, on peut dire. Non, c'est juste la mutation qui est un peu compliquée. Nous aussi, on peut dire, nous-mêmes, qui sommes ici, les croyants, la famille qui t'entourons, nous-mêmes, merci si certains peuvent rajouter quelques chaises au front aussi. On a besoin maintenant. Je vous avais dit, on était remplis de compassion. Nous aussi, nous avions besoin de ce remède, mais quand j'ai vu que toi aussi, tu étais demandeur et que tu cherchais vraiment à trouver une solution dans ton cœur, et quand tu as dit à Jésus, oui, je veux bien que tu rentres dans ma vie, moi, j'ai commencé aussi à avoir de grands changements, même de comportement chez toi. C'est trop bien. Et ça nous encourage, nous aussi, à pouvoir témoigner aux autres de ce que Jésus peut faire dans une vie. La première chose qui t'a vraiment amené dans ton cœur, tu penses que c'était quoi? Parce que moi, je le sais, mais je vais voir si tu trouves la même chose que moi. Pourquoi faire des questions quand on a la réponse? Oh, c'est ce que fait Jésus tout le temps. Il te pose plein de questions, il a toutes les réponses. Oui, mais c'est pour nous donner les réponses. Mais il voudrait que tu la trouves toi-même. Qu'est-ce qui a pour toi été la plus grande, la chose la plus grande de changement, ou de la chose qui s'est passée dans ton cœur que tu as vraiment senti que c'était Jésus, ça? Accepter le contact des autres. Ah oui, ça c'est intéressant. Ça va avec ce que je me dirais, que je vois dans ta vie, du stress et de l'anxiété, tu es passé à une forme de paix. T'es d'accord? Absolument. Voilà. Et Jésus, c'est notre paix. Hein? Toute la famille, vous le connaissez bien. Hein? Donc vous savez combien, quand Jésus rentre dans une vie, il nous amène la paix. Mais il nous amène quoi aussi? L'assurance de quelque chose quand même, non? Oui. De quoi? De son retour, de la vie éternelle. Dans ta vie. Du salut. Il y en a qui ont soufflé, hein, mais c'est pas grave. Hein. Mais parfois, c'est bien de le dire à sa manière. C'est pour ça que moi, je ne veux pas l'aider là-dessus. Hein. C'est quoi? La maman, elle est très aidante. Hein. Mais c'est bien d'avoir une maman qui aide. C'est mieux que de ne pas en avoir. Hein. Donc c'est bien pour ça. Mais Jésus, il amène dans ton cœur le salut, c'est-à-dire le fait que tu sais qu'il y a une destinée pour toi, mais pas seulement sur cette terre. Elle va au-delà de cette terre. Et que tu as ce que la Bible appelle la vie éternelle, j'en parlerai tout à l'heure. C'est super, Noah, je ne veux plus t'embêter, tu en as assez dit, on te croit. Et tout à l'heure, simplement, on te posera les questions. Hein. C'est pas facile, c'est un exercice pas facile, et c'est un exercice qui nous fait grandir, parce que ça nous aide à témoigner, à parler du Christ, et à pouvoir dire devant une assemblée, c'est pas toujours évident, hein, Jésus, dans ma vie, il est en train de la changer. Et je veux croire que la vie de Noah ne fait que commencer avec Jésus. Donc ça va beaucoup encore changer. Hein? Merci d'être là à chacun. Alors on va passer un temps dans l'adoration. C'est pour ça qu'on a un petit groupe de louanges. Là, Laurent au clavier, c'est mon fils aîné, Solène, ma belle-fille. Fille belle. Et Clara, ma petite fille. Vous voyez, c'est toute une génération. Et à la batterie, Nathan, mon petit-fils, le fils de Laurent. Vous avez suivi? C'est une affaire de famille. Je vous invite à vous lever ou pas, parce que vous n'êtes pas obligés, vous vous mettez comme vous voulez, mais on veut passer un temps pour adorer Dieu, aimer Dieu, parce qu'ici vous êtes dans une salle qui accueille la communauté de l'Abri. Pour ceux qui ne nous connaissaient pas, nous sommes une assemblée chrétienne et notre mandat, notre vision, c'est de partager Jésus au monde. Partager Jésus au monde. Jésus est mon ami et Jésus, il est aussi ton ami. Amen. Donc voilà, on y va, on va chanter ensemble. Vous aurez les paroles sur le mur, là. Et puis, aimons Dieu tous ensemble. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble,
Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Hey, yeah, ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Yeah, yeah, ah. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est puissant. 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 Yeah, yeah. Louons le Seigneur, il est puissant. Yeah, yeah. Louons le Seigneur, il est puissant. Yeah, yeah. Louons le Seigneur, il est vivant. Yeah, yeah. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur. Ensemble, louons le Seigneur. Il est puissant, Ensemble, louons le Seigneur. il est puissant, Ensemble, louons le Seigneur. il est puissant. Yeah, yeah. Louons le Seigneur, il est puissant. Yeah, yeah. Louons le Seigneur, il est puissant. Comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? quand je regarde autour de moi, Je vois ta gloire, regarde ton voisin, Seigneur Jésus, je regarde ta voisine ce te matin. bénis. Comment ne pas te Regarde ton voisin, c'est la gloire de Dieu qui est à côté de toi ce matin. louer, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, merci pour elles. Comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois Noah. Seigneur Jésus, merci pour lui. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas te louer? Oh, Seigneur Jésus, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre,
chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans L'émotion, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je t'aime, Seigneur. Tes bontés demeurent à jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Dès lors que je me lève, jusqu'à ce que mes yeux se ferment, je chanterai les bontés de mon Dieu. Tu as toujours été fidèle. Tu as toujours été bon pour moi. Que chaque souffle en moi célèbre les bontés infinies de mon Dieu. Oh, j'aime ta voix qui m'a gardé dans l'épreuve, dans la nuit noire. Tu es proche et je n'ai pas peur. Le meilleur des pères et mon plus tendre ami. Oui, je vis dans les bontés de Dieu. Oh, tu as toujours été fidèle. Merci Seigneur. Tu as toujours été bon pour moi.
as toujours été fidèle. Tu as toujours été bon pour moi. Que chaque souffle en moi s'élève les bontés infinies de mon Dieu. Les bontés infinies de mon Dieu. Les bontés infinies de mon Dieu. J'aime ta voix qui m'a gardé dans l'épreuve, dans la nuit noire. Tu es proche et je n'ai pas peur. Tu es le meilleur des pères et mon plus tendre ami. Oui, je vis dans les bontés de Dieu. Oui, je vis dans les bontés de Dieu. Oui, je vis dans les bontés de Dieu. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité sans fin pour nous. Et si on peut dire ces paroles, aujourd'hui c'est parce qu'on les vit, moi c'est parce que je les vis. Parce qu'elles sont vraies au fond de moi. Parce que Dieu est fidèle, même quand ça va pas. Dieu est bon, même quand ça va pas. Alors Dieu est bon quand ça va, c'est facile. Si Dieu est bon quand ça va pas, ça va quand même. Là où on en est aujourd'hui, le Seigneur se tient avec nous. Et moi j'ai une pensée ce matin très forte pour Noah. Parce que je me souviens très bien, moi, du jour de mon baptême. J'avais 12 ans, j'étais plus petit, plus jeune. Je me souviens bien de ce jour. Pour moi, c'est un jour marqué d'une pierre blanche. Je ne sais pas si c'est une bonne expression, mais c'est vraiment un bon jour pour moi. Parce que ce jour-là, mes grands-parents paternels, ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont dit, on connaissait comme Noah, on a entendu parler de Jésus, mais il n'est pas ici, il ne vit pas en moi. Et mes grands-parents, ils sont au ciel aujourd'hui. Mes grands-parents, sur la base du témoignage de leurs petits-enfants, ont décidé de rencontrer Christ comme leur sauveur. Et pour moi, c'est peut-être un des plus grands moments de ma vie. Après, on se marie, on fait des enfants, il y a des tas de choses sympas dans la vie, mais savoir qu'on retrouve ses grands-parents au ciel un jour, eh ben, ça fait de la paix, ça met de la paix en soi. Alors Noah, je pense à toi, qu'il y ait cette importance quelque part de la main posée du Seigneur sur toi aujourd'hui. Avec toute ta famille autour, avec toute ta communauté qui est là aussi. Et le Seigneur et tous les anges qui sont présents dans ce lieu voient à quel point l'engagement que tu prends est important. Et oui, Dieu est fidèle pour toi tous les jours. Et Dieu est bon pour toi tous les jours. Et il ne te laissera jamais, même si tu traverses des galères, jamais il t'abandonne, jamais il te rejette. C'est un ami toujours disponible. Et si nous, on n'est pas parfait, si nous, on a besoin de WhatsApp et de Facebook pour se parler, lui, il n'a pas besoin de ça. Il peut parler en direct avec toi, à n'importe quel moment, il est dans ton cœur et il est disposé à échanger avec toi. C'est ce Jésus-là, aujourd'hui, auquel tu dis vraiment, vraiment oui. On va prendre un chant qui parle un peu de ça. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu, sans faiblir
cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Mon amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ton amour plus fort. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain et tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre vers moi. Mon amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. L'ombre n'est trop sombre, ni montagne élevée pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge subsister, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni montagne élevée pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, ni mensonge subsister, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Visiblement, je vous invite à vous asseoir. Le gars qui a écrit ce chant, il a vécu quelque chose, visiblement. Et vous avez dans ces chants que nous venons de déclarer tous ensemble, ce sont des prières, ce sont des cris d'amour. Vous savez, l'essentiel de la prédication. Ouais, la prédication, c'est Jésus qui se fait homme, qui s'incarne, parce que son Père Dieu n'en peut plus de ne pas retrouver sa famille. Et s'il ne retrouve pas sa famille, ce grand Dieu, ce notre Père qui est aux cieux,
s'il ne retrouve pas sa famille, c'est bien parce qu'elle est quelque part ailleurs que dans le cœur de Dieu. Et sa famille, elle cherche aussi, elle, un sens, une valeur, une appartenance qu'elle ne trouve pas, qu'elle n'a pas, parce que lorsque nous naissons hors de la relation avec Dieu. Dieu est partout. Mais comme l'a dit Noah tout à l'heure, il a fait une très belle introduction. Il nous a dit, j'ai entendu parler de Jésus, de Dieu, mais je ne le connaissais pas. Il n'était pas dans mon cœur. Ce n'était pas dans ma vie qu'il habitait. Et d'une certaine manière, lorsque le Père a créé l'humanité, vous lisez toute la Genèse, vous lisez, on va dire même Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, vous entrez dans l'Ancien Testament, vous commencez à voir qu'il y a une histoire entre Dieu, l'humanité et le Père qui cherche sa famille, parce qu'il s'appelle notre Père. Et ce Père qui cherche sa famille, lui, souffre autant que nous de la séparation. Ce n'est pas seulement l'humanité qui n'a plus de... Visiblement, le gars, là, il a vécu des heures très noires, il n'est pas super heureux dans sa vie, il voit qu'il lui manque quelque chose, et il cherche, et il comprend que Dieu le cherche aussi. Dieu est partout. Il est omniprésent, omnipotent. Sauf que, comme c'est un père cherche une relation avec son fils ou sa fille. Il y a un lien de filiation que Dieu veut retrouver parce que ce lien a été brisé. Et tous les deux en souffrent, l'humanité en souffre, le Père en souffre. Pourquoi ? Parce que le diable est une réalité invisible, spirituelle, et qui se manifeste d'une façon très claire sur la terre. Alors, je ne vous la refais pas longue, parce qu'on serait là jusqu'à la semaine prochaine, mais Satan, qui s'appelait Lucifer, avant de s'appeler Satan, l'astre de lumière, qui était dans les cieux, qui couvrait la gloire de Dieu et qui vivait dans les cieux avec Dieu, a à un moment donné voulu prendre la place de Dieu et a proposé aux hommes de faire la même chose. Et il s'est passé qu'il y a eu un oui de la part de l'humanité qui s'appelait à ce moment-là Adam et Ève. Et le Père voit sa famille se séparer de lui. Attention, ne nous trompons pas, ce n'est pas Dieu qui rejette l'homme, c'est l'homme qui ne veut plus de Dieu. Donc il y a une rupture familiale, dès le début. Et si vous lisez le dernier verset de l'Ancien Testament, de Malachie, le prophète va dire, Dieu a un projet et il va envoyer l'esprit d'Élie, c'est-à-dire un esprit spirituel puissant de feu et d'amour, parce que quand on parle de feu, en général, le feu c'est l'amour, quand il s'agit de Dieu. Je ne parle pas du royaume des ténèbres, mais je parle du royaume de la lumière. Et à partir du moment où Dieu fait connaître ses volontés dans cet Ancien Testament, il va dire à la fin, dernier verset, je vais envoyer l'esprit d'Élie pour qu'il se réconcilie. Sans quoi, ça ne va pas le faire et les nations vont se déchirer, ce qu'on voit advenir tous les jours. Toutes nos histoires sont des histoires de famille, regardez. Que ce soit entre Israël et les nations, que ce soit dans nos familles respectives, que ce soit entre les ethnies, que ce soit partout, c'est une histoire de rupture familiale. Et Dieu dit, je vais envoyer une solution. Et la solution, pour la faire court, parce que l'homme, s'étant séparé de Dieu, sa nature s'est corrompue. Ce qu'on appelle la nature humaine, s'est corrompue. Et cette corruption-là, nul ne peut l'arrêter, même pas Dieu. Parce qu'il laisse faire cette corruption qui continue de jour en jour. Et si Dieu nous avait laissé dans le jardin d'Éden à manger de l'arbre de vie, nous serions morts pour l'éternité. Donc, lorsque Dieu nous pousse, quand je dis nous, c'est Adam et Ève, mais nous sommes dans les entrailles d'Adam et Ève. Lorsque Dieu pousse Adam et Ève hors du jardin, c'est tout simplement par amour, où il dit, on ne va pas les laisser se perdre éternellement, ils ne vont pas manger de ce fruit pour se perdre éternellement, on va trouver la solution qu'on avait déjà en amont, parce qu'on savait ce qu'elle arrivait. Vous savez pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous lisez dans l'Écriture que Jésus, l'agneau de Dieu, qui a donné sa vie, Jean va dire, l'apôtre Jean va dire, lorsqu'il va voir Jésus, on va en reparler sur le baptême, « Ah, mais c'est lui, l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde. » Mais qui lui a dit ça ? Comment il peut le savoir ? Il peut le savoir parce qu'il est branché, il a la Wi-Fi au 3e ciel et qu'il entend ce qui se passe et qu'il peut décrypter, discerner ce qui est en train d'arriver. Et Dieu le Père lui fait savoir, parce que c'est un grand prophète, Jean-Baptiste, et il lui fait savoir, lui dit, Jean, tu vois là, cet homme que tu vois, c'est mon fils né de moi. Je l'ai mis dans les entrailles de Marie, mais le Père, c'est moi. Et c'est lui qui va venir pour payer
la séparation. Donc Jésus va venir pour la réconciliation. Je vous la fais court, hein. Il vient réconcilier le monde, la famille, je préfère dire ça comme ça, avec son Père. Donc c'est l'agent de la réconciliation, hein, Jésus. La croix, c'est quoi? C'est la verticale, on se remet en relation avec les cieux. L'horizontale, merci Noah, on va pouvoir aimer les autres. On va pouvoir revenir dans la relation avec les autres. En général, Dieu me fait toujours l'introduction. Et moi, je ne fais que expliquer ce que j'ai compris, que Dieu voulait nous dire aujourd'hui. Il y a une réconciliation verticale, mais une réconciliation horizontale. Tu vas pouvoir retrouver des bonnes relations avec ta famille. Tu vas pouvoir retrouver des bonnes relations avec tes amis. Tu vas pouvoir vivre sur cette terre avec de l'amour. Parce que Dieu est amour. On ne peut pas vivre sans amour. Le monde de Lucifer nous a séparés un temps du Père. Parce que lui, ayant été déchu, il y a eu des grands combats dans les cieux. Vous allez lire Genèse 6, Genèse 7, vous allez comprendre un certain nombre de choses. Et cette rupture, elle a commencé dans les cieux lorsque Lucifer a voulu prendre la place de Dieu. Vous lisez dans le livre d'Ézéchiel 14, vous lisez dans le livre de Deutéronome. Il s'appelait Lucifer, il a voulu prendre la place de Dieu et Dieu l'a précipité des cieux. Et il est descendu sur la terre. Apocalypse 12, avec une grande colère pour essayer de détruire tous ceux qui aiment Dieu. Vous avez toute l'histoire de ce qu'il y a autour de vous. Je vous la fais court, hein. Donc, d'une certaine manière, tous les problèmes ici sont des problèmes relationnels, familiaux, des problèmes familiaux, des problèmes relationnels entre les humains et entre Dieu. Et à partir du moment où on se réconcilie avec Dieu, on se réconcilie avec les hommes. Et l'amour, de nouveau, peut s'établir. Si nous sommes là, nous ne nous connaissons pas tous. Mais je peux vous dire une chose, c'est exagéré, hein, ce que je vais vous dire. Mais nous nous aimons. Enfin. Nous nous aimons parce que Christ, en nous, a mis son amour pour la famille. Et moi, chaque fois que je reçois une nouvelle famille que je ne connais pas, que ce soit les Japonais, les Chinois, les Américains, parce que j'en connais plein, hein, mais ici, cette famille qui arrive, que je ne connais pas, je sais que c'est ma famille. Hein. Et si ce Jésus, tu ne le connais pas, ça ne va pas tarder, c'est contagieux. Donc, tu vas voir qu'à un moment donné, cet amour-là, tu en as besoin pour vivre. Je reviens à mon histoire. Alors que l'humanité était séparée, je dis était parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas, était séparée à cause de la proposition malhonnête de Satan de dire à Adam et Ève, vous pouvez vivre sans ce Dieu-là, vous pouvez vivre sans ça, vous pouvez tout faire par vous-même, vous avez cette capacité, il vous a fait comme lui. C'est ça la proposition. Et Adam et Ève vont dire, ben oui, d'un certain côté, c'est vrai, on pourrait essayer, maintenant on est capable. Moi, je dis toujours à l'Église, attention, on n'est capable de rien. On est juste sous la grâce de Dieu et on a cette faveur de Dieu d'avoir un Père qui nous aime dans les cieux, qui nous a redonné la vraie vie. Parce que ça, on va en parler 3 secondes. C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer là? C'est un acte prophétique extrêmement important. C'est parce qu'à un moment donné, Noah comme nous, on a compris que cette nature humaine déchue, cette corruption dont je parlais, elle ne s'arrête jamais. Cette corruption-là, sans Dieu, nous sommes une âme qui nous perdons dans la corruption. Qu'est-ce qui va se passer avec Dieu? Il va nous faire par Christ. C'est pourquoi Christ va descendre dans les eaux, alors qu'il n'en a pas besoin. Écoutez ce que va dire Jean-Baptiste. Matthieu, chapitre 3, verset 13. On va quand même un tout petit peu lire de la Bible. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est Jean-Baptiste qui dit ça à Jésus, il voit très bien qui est Jésus. Et il dit, mais non, toi tu viens sauver le monde, moi je ne peux pas te baptiser. Écoutez ce que va dire Jésus. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi, point d'exclamation. Remarque de Jean-Baptiste qui n'a pas tout saisi là. Et Jésus lui répondit, accepte pour le moment qu'il en soit ainsi. Car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir ce que Dieu demande. Et là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Mais il y a une petite discussion, disant, mais attends, est-ce que c'est vraiment moi qui dois faire ça? Je lui dis, accepte pour le moment ce que Dieu demande. Qui demande? Dieu, pas Jésus. Jésus, il vient accomplir ce que lui seul pouvait accomplir. Il y a un grand mystère. La Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, ils sont 3 personnes différentes, mais ils sont une seule et même entité spirituelle. Là, vous avez besoin de l'Esprit Saint. Si vous avez juste votre âme, vous êtes embrouillé. Donc, demandez au Saint-Esprit de vous aider à voir ce que ça signifie. Mais la Trinité, c'est 3 en 1.
On a le shampoing qui peut nous aider aujourd'hui. Hein. On a 3 ingrédients différents, mais c'est la même chose. Et vous avez tout dedans, même l'adoucissant. Hein. Ben ouais, peut-être c'est un peu ça, Dieu. Hein. Pour céder, ouais, il faut céder quand c'est trop mystérieux. Mais cette Trinité dans les cieux, elle est là. Et dans la Trinité, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde existait avant la fondation du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu savait tout ce qui allait arriver. Il n'était pas en train de se ronger les ongles et de prendre de l'antistress parce qu'il ne se sentait pas bien. Dieu, il savait tout ce qui allait arriver. Et dans sa omniscience, son omnipotence, il avait prévu ce qui allait arriver, mais la chose, et je crois que c'est ce qu'on pourrait rendre à Dieu, une des premières choses qu'on peut rendre à Dieu, c'est qu'il nous laisse libres de nos choix. Ils avaient le droit de dire oui, ils avaient le droit de dire non. Chose que Satan ne fait jamais dans ta vie. Il ne te donne jamais le choix. Il n'a pas de règle du jeu. Il rentre dans ta vie dès qu'il peut, il te détruit comme le mieux qu'il peut, et il le fera jusqu'à te faire mourir. S'il le peut, il le fera. Dieu, c'est tout l'inverse. De la haine, on passe à l'amour. La haine, c'est l'amour corrompu. Donc, l'amour de Dieu pour nous, c'est de dire, oui, il y a une rupture, c'est compliqué, il y a une nature humaine déchue, alors nous avons une solution. Nous envoyons le Fils, l'agneau de Dieu, qui, lui, a le pouvoir, par qui il est, d'enlever le péché du monde, et Jésus viendra, quittera ses gloires, c'est ce que nous dit l'Écriture. Excusez-moi, je vous la fais rapide. Et il descend sur la terre, et il vient s'incarner dans un corps humain, mais engendré par l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui nous arrive lorsque nous donnons notre vie à Jésus? Sur cette terre, nous naissons dans une chair corrompue, notre âme est corrompue, notre corps est corrompu, nous le savons. Mais lorsque nous naissons de l'Esprit, lorsque nous allons donner notre cœur à Jésus, notre esprit, qui pour le moment, séparé de Dieu, je vous ai dit, il y a une rupture, était séparé de Dieu, c'est ça que signifie le péché. Hein. On parle souvent des conséquences du péché, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit de cette séparation du Père et de sa famille. Et là, à cette séparation-là, Dieu a pourvu quelque chose. Il envoie son Fils. Et à partir du moment où le Fils va s'incarner, le Père va le remplir de l'Esprit Saint. Parce que les trois, là où ils sont actifs, ils sont toujours d'accord, ils ne se sont jamais disputés. Ça, c'est la chose que je trouve admirable. La Trinité ne s'est jamais disputée. Il n'y a jamais eu de division, il n'y a jamais eu de tension, de pression. Impressionnant dans les cieux. Ils s'entendent bien. Ils sont dans un amour parfait, dans une relation extrême. Et à partir de cet amour extravagant, ils font descendre le Saint-Esprit dans le corps incarné du Fils, qui lui va mourir, vraiment mourir. Il va vraiment mourir. Il va, lisez les Éphésiens 4, il va descendre aux enfers et il va prendre la malédiction, la corruption, notre incapacité à nous remettre en relation avec Dieu. Il va prendre cela en disant, je paye pour eux, parce que le Père m'a dit, il n'y a pas d'autre solution. Mais je le fais, ça va être douloureux, mais je le fais avec choix. Parce que j'ai la confiance. Et là, il faut de la confiance. Ah, s'il y a quelqu'un qui a la foi, c'est Jésus. J'ai la confiance que Dieu va me ressusciter. Mon Père va me ramener à la vie. Et avec moi, ce que le diable ne sait pas et qu'on va découvrir dans le Nouveau Testament. Avec moi, je suis la tête. Mais il va emmener tout mon corps avec moi. Donc nous aussi, si nous choisissons Jésus, la tête va sortir de l'enfer et va rentrer dans le monde de la lumière. Et la tête sortant, le corps suit. Qui nous sommes, nous, l'Église? Le corps du Christ. Donc ceux qui acceptent Jésus font partie, en général on le sait, plus ou moins, suivant la révélation où on en est, mais peu importe, nous sommes dans le corps du Christ. Et vous savez, il y a du monde dans le corps de Christ. Hein. Tous ceux qui croient au Christ, qui ont donné leur vie, ce qu'on va faire avec Noah, qui ont dit oui, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, maintenant je vais vivre avec toi. Ah, ça veut dire beaucoup de choses le baptême, ça veut dire aussi séparation. Maintenant, on se sépare de la ténèbre, on se sépare d'un monde corrompu, on se sépare d'un système corrompu parce qu'on veut rentrer par le Saint-Esprit dans la vie avec Dieu. Et ça, c'est Dieu qui nous le permet. Ça, c'est Jésus qui nous le permet. Jésus nous permet parce que, en lui donnant notre cœur, dans nos entrailles, dans notre esprit, qui est là, pas là. Là, c'est le cerveau, là, c'est le cœur. Et dans nos entrailles, Jésus vient par le Saint-Esprit, exactement comme le Père a fait avec Jésus lorsque lui s'est fait baptiser. Il a dit, on va baptiser Jésus qui a laissé ses gloires, il va être rempli du Saint-Esprit. Il va montrer à l'humanité ce que nous pensons être la manière de vivre sur cette terre. Lisez les évangiles, vous avez le modèle. Le prototype, c'est Jésus. Partout où Jésus allait, il faisait du bien. Il guérissait les malades, il délivrait les captifs. Donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de maladies, il y avait beaucoup de captivité. Il chassait les démons. Il y a beaucoup de démons, mes amis, dehors, dedans, dans nos vies. Il faut connaître les choses pour comprendre de quoi on parle. Hein?
connaître par la connaissance révélée, pas par le cerveau seulement. Mais le cerveau, ça peut aider, franchement, parfois ça aide. Et à partir de là, nous voyons Jésus faire son travail sur la terre. Et il va dire, c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir ce que Dieu demande. Donc Dieu demande le baptême. Il demande le baptême pour Jésus. Est-ce qu'il en avait besoin? Non, il n'a jamais péché. Et il ne péchera jamais parce qu'il est rempli en complétude du Saint-Esprit. Nous avons les arts de l'Esprit. Soyons gentils les uns avec les autres. On n'a qu'une petite partie. Donc si... Voilà, nous étions des pécheurs, ça c'est le monde corrompu. Et Jésus, lorsqu'il rentre dans notre vie, il nous fait devenir des... Allez l'église. Nous sommes des saints, nous ne sommes plus des pécheurs. Arrêtez, pardonne-moi pauvre pécheur, c'est oui et non. Parce qu'aujourd'hui nous sommes des saints. Et les saints qui, il faut le dire quand même, avec un peu d'honnêteté, hein, péchons encore un peu. Certains sont plus optimistes, de moins en moins. Mais nous péchons encore, oui ou non? Bien sûr que nous péchons. Mais nous péchons de moins en moins parce que nous nous alignons à qui nous sommes vraiment. Rappelez-vous, lorsque Jésus va sortir des enfers, sa tête, il est la tête, il va sortir de l'enfer, ressuscité par son Père. Est-ce que c'est le même Jésus rénové avec des tapisseries, on a juste changé la couleur de l'extérieur? Non, c'est quelqu'un d'autre. C'est ce Dieu le Père qui ressuscite le Fils dans ce qu'il a toujours pensé que l'humanité serait. La race divine d'hommes et de femmes qui ne vont plus jamais mourir, ne plus jamais rentrer dans la vie éternelle. Donc nous le vivons à l'intérieur de nous. Pour le moment, c'est un royaume invisible interne. Mais quand Jésus revient, et il revient, frères et sœurs, j'ai entendu que 80% de gens ne croient pas au retour de Jésus. Quel dommage, vous ne lisez pas l'Écriture. Lisez l'Écriture et à la fin de tout le livre de l'Ancien et du Nouveau, l'Esprit et l'épouse disent « Viens, Jésus ». Pourquoi il dit ça? Parce qu'il vient. Et tout simplement. Alors, il n'y a rien de plus simple à comprendre. Jésus vient et ça devrait changer. Il revient pour nous. Peut-être pour certains juifs, il vient, il revient pour nous. C'est sans doute le même, comme disent les juifs. Un peu éclairé. Et quelque part, ce Dieu-là, aujourd'hui, il convient de faire ce que Dieu demande. Voilà pourquoi Noah va se faire baptiser. Il convient de faire ce que Dieu demande parce que le baptême fait partie du salut. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Alors certains me disent, oui, mais moi, on m'a donné le baptême, j'étais tout petit, bébé, c'était pas forcément mon choix. Personne ne t'empêche de le refaire. Mais si, dans ton cœur, tu te dis que le choix de tes parents, c'est aussi ton choix et qu'aujourd'hui, ça compte pour toi, ça compte aussi. Voyez, après, vous ferez vos affaires avec Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Hein. Mais pour dire que chacun a la liberté de réfléchir et de prendre ses décisions. Et d'une certaine manière, si Jésus nous dit, c'est parce que Dieu nous le demande, eh bien, il faut le faire. Et Pierre va poser une question énorme. Dans le livre des Actes, il va nous dire quelque chose de très fort. Parce que Pierre, il a renié 3 fois Jésus quand même. Voilà, Pierre, c'est Pierre. Hein. Et il a un tempérament fort de leadership. Quand il fait quelque chose, il le fait bien. Quand il fait quelque chose de mal, il le fait bien aussi. C'est son caractère. Et Dieu ne craint pas ça ne le dérange pas. Il va utiliser cette partie qui va pouvoir le servir. Et c'est dans le livre des Actes où il est dit, je veux juste retrouver cet endroit, il dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? C'est quoi la solution? Voilà. Acte 2, 38-39. Hommes, frères et sœurs, ça veut dire. Que devons-nous faire? Parce que après le discours de Pierre, il y a une question qui se lève dans l'Église. Mais alors, enfin là, c'est pas l'Église, là, on va dire les croyants qui sont là autour. Et ce sont pratiquement tous des Juifs messianiques. Hein. Vous savez que jusqu'à Acte 15, il est question d'Israël et des Juifs messianiques. Les premiers croyants sont des Juifs messianiques. Ensuite, les chrétiens. Hein. Mais c'est pas par nous que ça commence. Donc quelque part, il y a une réponse très simple qui nous est donnée. C'est repentez-vous. Matthieu, chapitre 3, verset 2. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Non seulement Jean-Baptiste va le dire, mais Jésus va le dire. Repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Donc il y a un royaume ici sur cette terre, vous voyez, ouvrez la télé, vous avez tout compris. Et il y a un royaume de Dieu, le royaume de la lumière, qui est à l'intérieur de nous pour le moment et que nous transportons avec nous et pour lequel Jésus attend de revenir. Et il y a un vrai royaume qui vient. C'est le royaume de Dieu. Lorsque nous avons perdu la connexion avec le Père, avec Adam et Ève, nous n'avons pas seulement perdu un Seigneur, un Sauveur, un Dieu, un Père. Nous avons perdu un royaume.
Donc aujourd'hui, quand les disciples vont dire à la Pentecôte, Jésus, tu nous envoies, qu'est-ce que tu viens faire là? Qu'est-ce que tu nous racontes? Tu dis que tu vas mourir, mais est-ce que maintenant tu reviens parce que tu vas établir le royaume? Jésus va pas dire non. Il va dire pas maintenant. Moi, je vais vous envoyer une puissance, Actes chapitre 1, verset 8, une puissance qui va venir sur vous, parce que maintenant que vous connaissez qui je suis, il faut que vous ayez la force de pouvoir le vivre. C'est pour ça que tout à l'heure, après le baptême d'eau, on va juste mettre nos mains en l'air, souffler sur Noah, comme Jésus l'a fait, pour qu'il reçoive l'Esprit Saint. Non pas qu'il ne l'ait pas déjà, mais vous savez quoi? On peut toujours en avoir plus. Si vous avez trouvé les limites de Dieu, venez m'expliquer. Moi, je n'ai pas trouvé les limites de Dieu, mais je sais que nous allons de gloire en gloire. Je vais le dire en français courant, pas en version révisée, de progrès en progrès. Pour certains, c'est plus facile à comprendre. Nous allons de progrès en progrès de quoi? De la révélation de qui est Jésus, de la révélation du royaume de Dieu, de la révélation de son retour, de la révélation de pourquoi tu es sur cette terre, de la révélation de qu'est-ce que Dieu veut avec toi. Premièrement, que tu redeviennes, tu l'es déjà dans le cœur de Dieu. Mais c'est comme un père. Reviens à la maison et viens lui dire que c'est vraiment ton père. Et c'est à partir de là, tu retrouves ta filiation, tu retrouves ta vraie identité. Et là, ta vie prend un sens, ta vie prend une destinée. Et c'est ce qui manque aujourd'hui aux gens autour de nous. Tout ce qui se passe n'a aucun sens sans Dieu. Il faut beaucoup de foi pour vivre dans un monde sans Dieu. Moi, je n'ai pas cette foi-là. J'ai juste la foi que ce que Dieu dit, c'est la vérité et ça va arriver. Donc, voilà Noah ce qui va se passer. On va laisser Noah, je vais faire très court parce que pas besoin d'y passer des heures, vous avez très bien compris de quoi je parle. Je parle du fait qu'il y a 2 royaumes et que aujourd'hui, lorsque nous prenons la décision de dire à Jésus, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur et je te reconnais dans ma vie, alors que Noah était une âme vivante, né de son père et de sa mère, mais mort spirituellement. Le moment où Jésus rentre dans ta vie, tu deviens vivant spirituellement. Sachant que nous sommes un esprit qui avons une âme qui vivons dans un corps. Ça va, s'il n'y a pas encore, ouais, ça va, c'est quand même que 11 heures. Nous sommes un esprit, nous ne sommes pas une âme, nous sommes un esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu est esprit. Et nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, nous dit le livre de la Genèse. Donc si nous sommes faits à la ressemblance de Dieu, nous sommes esprits. Mais lorsque nous naissons de nos pères et de nos mères, nous ne naissons pas sauvés. Ne croyez pas ce mensonge. Oui, mais tout le monde il est sauvé, il est gentil, il va aller au ciel. Archi faux. Ça, c'est le message luciférien du diable qui ne veut que jamais, jamais Dieu revienne par son esprit, dans votre esprit, vous rendre vivant spirituellement. Frères et sœurs, ressortez pas de cette salle mort spirituellement. Sortez de cette salle vivant. Ouais. Et après, c'est votre histoire, c'est votre voyage. On voyage tous sur cette terre. Voyager avec d'autres, ça aide. Trouver des familles pour vivre votre foi. Mais en tous les cas, nous nous réjouissons de ce qui se passe. Il y a de la joie dans les cieux parce qu'un est revenu à la maison et qu'il a été jusqu'au bout de ce que Dieu demande. Donc ce que nous allons faire, frères et sœurs, amis, si vous n'êtes encore pas frères et sœurs, ça pourrait venir très vite, eh bien, voilà, il y a une manière qu'il convient de faire qui est très bien pour Dieu. Donc si Dieu nous dit c'est bien, nous on va dire Amen. Voilà, tout ce qui plaît à Dieu nous plaît. Et tout ce qui déplaît à Dieu devrait nous déplaire. Mais la liste est longue et on finira petit à petit par la découvrir. Vous savez, c'est comme dans la vie, Dieu ne nous dit pas tout. Il dit, tu vas faire ces études-là, on commence la première année. Après, on fait, oula, combien il y a d'années? Et l'école de Dieu est une école de l'amour. Voilà. Donc, je vais demander à Noah de s'approcher. Les 2 personnes qui vont aider au baptême, c'est son papa, Jean-François, et Laurent. Le choix de la famille, mais de Noah aussi dans son cœur. On est très contents, voilà. On aime bien avoir ses amis autour. Alors, pour vous pouvez tourner vos chaises pour ne pas prendre le torticolis, mais restez où vous êtes, c'est très bien pour le moment. Et on va simplement... déjà, Noah, tu vas rentrer dedans. Alors, je vous rappelle, parce que ça paraît, je vous dis franchement, ça paraît décalé. Ça paraît décalé, ça là. Alors, écoutez-moi bien. Votre âme ne comprend pas. Mais l'esprit comprend. Donc, que le Seigneur ouvre votre esprit à ce que vous puissiez comprendre que ce qui se passe ce matin, c'est Dieu qui le veut. Et que votre âme humaine devrait bien se soumettre à ce qui fait plaisir à Dieu. Amen. Amen. Oui, je sais parfaitement ce que certains pensent. Et je me dis, ouais, ça paraît décalé, mais ce n'est pas décalé, je vous promets.
Voilà. Donc, Noah va entrer dans l'eau. Non, ne t'assois pas au bord. Je ne suis pas sûre qu'il faut faire ça. Non, parce que je pense que les tsunamis, ce n'est pas pour aujourd'hui. Voilà. Donc, tu vas juste t'asseoir déjà. Voilà, comme ça, tranquillement. Voilà. Et puis, tu vas rester comme ça. Et Noah, aujourd'hui, c'est un grand jour parce que tu fais exactement ce que le Père demande et ce qu'il convient de faire. Ah, pardon. Oui, voilà, excusez-moi, je n'avais pas pensé à ça. Donc, aujourd'hui, c'est le jour où tu fais ton acte prophétique de foi. C'est par la foi que tu rentres non seulement dans le royaume de Dieu, non seulement tu appartiens déjà à Jésus, mais maintenant toute la famille, il n'y a pas que nous ici. Il y a le deuxième ciel qui s'écoute, ceux-là, je ne suis pas très sûre qu'ils sont contents, et le troisième ciel qui applaudit et qui dit « Waouh, Noah, on est trop contents, les anges sont en train de jouer dans les cieux, et il y a un bruit dans le ciel, parce qu'aujourd'hui, tu rentres vraiment dans la famille de Dieu. » Est-ce que, Noah, tu reconnais Jésus-Christ, on pourrait dire Yeshua, hein, c'est le nom en hébreu de Jésus, tu le reconnais comme ton sauveur? Oui. Et Noah, est-ce que tu reconnais Jésus, Yeshua, comme ton Seigneur? Oui. Alors Noah, nous allons te baptiser au nom du Père. Tu vas l'avoir à l'orthodoxe 3 fois. Au nom du Père. Bouge ton nez si tu crains. Au nom du Père. Vous le relevez. Non, c'est toi qui décides. Au nom du Père, tu as le bon sens de Dieu. Au nom du Fils, nous te baptisons au nom du Fils. Et nous te baptisons au nom du Saint-Esprit. Et dans les cieux, nous disons tous Amen. Amen, Amen, Amen. Ensuite, après, nous allons prier pour que tu sois rempli de nouveau du Saint-Esprit. Mais nous nous réjouissons et que profite de ton temps pour dire aujourd'hui, je suis vraiment rentré dans la pleine obéissance de ce que Dieu me demande. Ouais. Amen. Amen. On est très heureux pour toi, Noah. On te laisse te changer et ensuite on va prier pour toi. Alors c'est clair que quand on était au bord du Jourdain, hein, il y en a qui sont là d'ailleurs qui ont été baptisés, c'est autre chose, mais c'est la même chose. Ce qui compte, c'est l'acte prophétique. Et maintenant, je vais vous dire, pendant que Noah se change, 2-3 choses importantes qu'on doit comprendre aussi. Non, pas tout de suite, mais après. Ça dépend de quoi, ce genre de demande de Dieu? Une décision. Une décision. Tu peux changer ta vie par une décision. Simplement parce que, voilà, Jean-Baptiste et Jésus vont dire « Repentez-vous et croyez ». Écoutez-moi bien, écoutez-moi. Vous ne pouvez pas croire sans vous repentir. C'est impossible. Vous ne pouvez pas croire. Beaucoup de chrétiens croyants aujourd'hui essayent de rentrer dans le monde de la foi. Oui, j'ai la foi, oui. Mais pour croire, il faut te repentir. C'est-à-dire qu'il faut changer tes opinions, changer tes idées. Métanoïa, ça veut dire change toutes tes pensées. Et tes pensées humaines, laisser se soumettre à la pensée de Dieu. La repentance, c'est ça. C'est juste que tout ton système de pensée, c'est pourquoi il faut lire la Bible, il faut lire la parole de Dieu, il faut changer les disques durs. Aujourd'hui, changer toutes les disquettes internes. Le baptême, c'est nous avons noyé l'ancien disque dur, la vieille nature humaine, et nous avons ouvert un nouveau disque dur, et maintenant de nouveaux téléchargements vont descendre. Je parle à la nouvelle génération, l'ancienne, essayez de suivre. Et les téléchargements, c'est juste la Wi-Fi, et ça descendra lorsque vous lirez la parole de Dieu. Ça descendra lorsque vous adorerez Dieu. Ça descendra, les téléchargements vont descendre dans votre esprit et vous transformer parce que Dieu veut que vous ressembliez au Fils. Et vous savez quoi? Ça ne dépend que de vos pensées transformées. Romains chapitre 12, verset 1. Offrez vos corps en sacrifice vivant. Dites à votre voisin, on est content qu'on n'ait pas besoin de mourir. Hein? On n'a pas besoin de mourir. Jésus, il est mort, ça suffit, d'accord? Vous n'avez pas besoin de mourir. Romains chapitre 12, verset 2. Mais il faut renouveler toute ta pensée. Écoute-moi bien, c'est ça la repentance. Il faut réorienter toute ta pensée. C'est pour ça qu'on fait des cours de disciples, des formations. On aide à
la révélation de la parole de Dieu, on la prêche, on l'enseigne, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas une parole humaine. La parole de Dieu, c'est la voix de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et c'est Dieu qui te dit ce que tu as à faire. Ce n'est pas un pasteur qui doit te parler. Ce n'est même pas l'Église. Tu peux entendre ce qu'il te raconte, mais c'est que Dieu qui peut te convaincre par le Saint-Esprit. Et cette parole-là, c'est elle, quand elle rentre dans tes disquettes, ton disque dur, et tous tes téléchargements se font, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, c'est ça que ça veut dire. Dieu dans ta vie. Jésus vient et il commence à te transformer. Alors c'est ce que je prie pour Noah, bien sûr, c'est ma prière. C'est que Noah grandisse. Nous sommes appelés à quoi dans notre vie chrétienne? À être sur une chaise comme ça, puis à faire des petits chants jusqu'au retour de Jésus? Ben non, hein. Non, parce que là, ça serait... Moi, je ne serais plus là déjà. Hein. Non, c'est juste que nous sommes appelés à grandir dans notre vie intérieure. Grandir en révélation de qui est Christ. Et donc, en révélation de qui tu es. Plus tu connais Christ par la révélation, plus tu sais qui tu es. Le corps ne peut pas se connaître sans connaître la tête. Et l'Église est le corps de la tête. Et qui nous parle? La tête. Donc dis à ton voisin, je suis content que je ne sois pas la tête. Ouais? D'accord? Ouais? On est le corps. Christ est la tête. Il est le chef de l'Église, c'est-à-dire qu'Éphalé, ce n'est pas seulement le chef en hébreu, c'est la source de toute chose. Donc que la source de toute chose en nous transforme. Et la repentance, c'est ça. C'est juste tu passes dans un autre royaume. Vous avez déjà vu Narnia? Qui a vu Narnia? Ah, ça va, je peux en parler. Ceux qui n'avaient pas vu, achetez le truc. Ça doit être sur Netflix, non? Ouais, c'est possible. Cherchez, vous trouverez. Passe au travers de l'armoire dans Narnia. Vous laissez votre vieille vie, comme Lucie, comme ses frères, comme Edmond, et passe dans un autre monde, au travers de l'armoire. C'est la croix, c'est Christ. Vous savez que le gars qui a fait Narnia, c'est un chrétien. Mais il voulait pouvoir parler au monde et pas aux chrétiens déjà convertis. Ça n'a pas de sens. Donc il voulait juste que le monde puisse comprendre. Et tu passes au travers de l'armoire avec Lucie, avec Edmond, avec, je ne me rappelle plus le troisième, c'est qui? Peter, c'est ça, Peter, le grand Peter. Pierre, entre nous, hein. Vous savez ce qu'il disait? Et ils se rendent compte que ce sont des princes, des princesses. Ils se rendent compte qu'ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas qui ils sont. Et c'est ça que Dieu veut te dire. Moi, pour moi, dans mon cœur, te dit Dieu, tu es mon fils, tu es ma fille. Et moi, comme je suis roi de la terre, si le père est roi de la terre, le fils, il est quoi? La fille, il est quoi? Ah, ça fait beaucoup, hein? Eh ouais, si Dieu est le Seigneur au pluriel, c'est qui? Mais tu réponds trop vite, laisse-les réfléchir. Il y a les convaincus, hein, c'est normal. Aujourd'hui, il y a une place dans le cœur de Dieu pour que tu rentres dans son cœur. Et je vous demande juste de fermer vos yeux. Moi, j'attends Noah. Je vous demande juste de fermer vos yeux. Moi, je fais le DJ en attendant que Noah revienne. Hein. Et juste, si vous voulez rentrer en vous-même, si vous ne voulez pas, faites-le pas. Mais si vous voulez, c'est bien, ça peut vous aider. Parce que lorsqu'on prie, Jésus dit, le Père dit, ferme la porte de ta chambre. En fait, c'était les paupières. Et rentre en toi-même et écoute-moi. Aujourd'hui, si tu entends quelqu'un frapper à la porte de ton cœur, ouvre la porte et laisse-moi rentrer dans ta vie. Et c'est ça que Jésus essaye de te dire au travers du témoignage de Noah. Noah, il fait ce que Dieu lui demande, mais au-delà de Noah, Dieu voudrait juste te dire, tu vois, si Noah peut le faire, tu peux le faire. Et qu'au travers de ça, est-ce que tu voudrais pas me laisser rentrer dans ton cœur? Et on va faire exactement comme Laurent nous l'a dit tout à l'heure. Moi, j'ai eu toute la trame de la matinée au travers des 3 premières interventions. Laurent a 12 ans. Il se fait baptiser. Et dans la salle, il y a un appel au cœur de Dieu. Et moi, mes beaux-parents, ils lèvent leurs mains. Et je ne l'ai pas vu parce que j'avais les yeux fermés. Ils m'ont dit après. Donc, je ne vous demande pas de regarder. Je vous demande juste de laisser chacun entre Dieu et son cœur. Et si ce matin, il y a quelqu'un qui frappe à la porte de ton cœur, et même si ça t'impressionne, parce que c'est quand même Dieu, est-ce que tu veux juste lever ta main? Juste pour qu'il te voie. Juste pour que les cieux te voient. Et je vous demande de respecter l'intimité de chacun, donc de ne pas ouvrir vos yeux. Laissez votre main en l'air.
et que Dieu puisse voir dans votre cœur et rentrer. Et puis vous savez quoi? Eh bien, Noah est revenu. Magnifique, voilà. Donc on avait juste cet petit espace d'intimité pour que ton cœur puisse être touché par le Seigneur et que tu entendes qu'il te poursuit parce qu'il a un amour extravagant pour toi. Ce que nous allons faire maintenant, je vais demander à Christophe, Marc, André, vous voulez vous avancer? Vous mettre autour de Noah? Noah, tu fermes tes yeux, tu restes en paix. Voilà, c'est un moment pour toi, c'est un moment important. L'assemblée, on va se lever si vous voulez bien et on va juste... vous allez juste, si vous êtes en accord avec moi, prier. On est tous ensemble à prier. C'est pas que moi qui prie, c'est tout le monde qui prie. J'aimerais bien que tu viennes, Nathan. Clémenté, j'aimerais bien que tu viennes. Je voudrais un peu de ta génération autour. Venez devant, s'il vous plaît, les jeunes. Ouais. Odaïr, t'es là? Tu viens, s'il te plaît? Odair, je sais jamais, Odair. Ah, il y a longtemps que je t'ai pas vu tout l'été. Odair, c'est ça? Non, je ne vais pas te troubler. Je suis contente de te voir. Voilà, c'est bien, super. Séraphine, c'est bien. Ouais, regarde, moi je fais rien, c'est Dieu qui fait. Dieu, il est capable d'appeler tous ceux qui ont besoin d'entendre. On les laisse y aller. Laissez le mouvement du Saint-Esprit. Mettez-vous devant lui, c'est devant lui. Autour. Voilà, c'est bien comme ça. Et on va juste mettre nos mains sur lui. D'accord? Voilà. L'église, vous levez vos mains si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, faites pas. Mais on est des prêtres. Hein? Si on est en Jésus, on est des prêtres. Et les prêtres, ça fait quoi? Ça lève les mains et ça prie. Et Seigneur, on te remercie de ce qu'aujourd'hui, le souffle de ton esprit descend sur Noah. Le souffle de l'Esprit Saint. Le souffle qui a soufflé à la Genèse. Où tu as dit, je souffle mon souffle dans les narines de l'homme. Et alors, l'homme, fait d'argile, par les mains de Dieu, a pris vie. Eh bien, aujourd'hui, la même chose lorsque Jésus souffla sur ses disciples. Et il dit, reçois le Saint-Esprit. Que tu puisses, Noah, respirer le Saint-Esprit. Le laisser descendre sur ta vie. Et recevoir la part pour toi aujourd'hui que Dieu veut de l'Esprit Saint. Merci Jésus. Et que chacun puisse prier dans son cœur pour Noah. Les cieux l'accueillent, mais pas seulement. Il y a de la joie que le Père, il s'est dit, ah, j'ai un fils enfin qui est revenu à la maison. Et maintenant, vous savez quoi, la maison, il faut en prendre soin. Il ne faut pas le laisser partir dans tous les sens. Donc, comptez sur moi. Comptez sur moi. Là, c'est mon travail de dire, Noah va grandir dans la vie de l'esprit. Noah, il a une grande famille autour. Aujourd'hui, il a pris du poids dans la famille. Hein? Et les Juifs, la bar mitzvah, c'est quand le fils a le droit de lire l'écriture. Mais Noah, aujourd'hui, tu vas commencer à avoir le droit même de l'enseigner, de la libérer, cette parole qui t'habite, et que tu puisses rentrer dans les dons et les appels que Dieu veut pour toi. Et que tu puisses trouver aussi le cœur de Dieu, le cœur du Christ, le cœur de ton ami Jésus. Que l'Esprit Saint demeure sur ta vie et qu'il t'accompagne, qu'il te garde dans la communion des esprits avec l'Esprit de Dieu. Amen. Waouh. Allez, emmenez-le. Ne le laissez pas tout seul là, emmenez-le. C'est magnifique. Noah, on a oublié quelque chose. Oder, tu veux remettre la Bible à Noah? Alors, il y a ton carton de baptême, tu remets à Noah. C'est bien, c'est toi qui vas le faire. Voilà, Noah, de la part de toute la maison, écoute-moi bien. Mets ta main sur l'épaule de Noah, Oder. Dieu a prévu des grands frères pour toi. Il a prévu des tuteurs, il a prévu des gens qui seront autour de ta vie. Il a prévu des personnes qui vont t'aider. Tu ne seras plus abandonné. Et tu vas savoir qui c'est. Et tu vas être très reconnaissant des vrais amis que Dieu va mettre autour de toi. Et il a placé la parole de Dieu. Et aujourd'hui, l'union de ton esprit avec l'Esprit de Dieu t'est accordée par la grâce de Dieu. N'oublie jamais cette journée, Noah. C'est une belle journée.
Merci Oder. Amen. On peut s'asseoir. Ah oui, on applaudit tout. On va juste prendre un chant avec toi là, pour remercier les cieux. On va chanter le Notre Père. Tendre Père, élevé sur la terre, sois glorifié, que ton ciel est ta volonté, soit par nos vies révélées. Tu connais nos besoins d'aujourd'hui et de demain. Tu soutiens nos vies par ta main. Toi, notre plus grand bien. Loué soit Dieu notre Père, loué soit Dieu Jésus-Christ. À lui soit puissance et règne pour les siècles des siècles. Loué soit Dieu notre Père, loué soit le Saint-Esprit. À lui soit puissance et gloire pour les siècles des siècles. Nos offenses, leurs outrages, tu pardonnes, nous faisons grâce. Garde-nous des désirs coupables, délivre-nous du mal. Loué soit Dieu notre Père, loué soit Dieu Jésus-Christ. À lui soit puissance et règne pour les siècles des siècles. Loué soit Dieu notre Père, loué soit le Saint-Esprit. À lui soit puissance et gloire pour les siècles des siècles. Nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité, pour l'éternité. Nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité, pour l'éternité. Nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité, pour l'éternité. Oh, nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité. Je vous invite juste à vous lever une seconde et puis à reprendre ces paroles en disant nous donnons la gloire à Dieu. Hein? Amen. Nous donnons la gloire à Dieu pour ce qu'on vit aujourd'hui. Notre Dieu Chantons tous ensemble. pour l'éternité, pour l'éternité. Nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité, pour l'éternité. Oh, nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité, pour l'éternité. Nous donnons la gloire à notre Dieu pour l'éternité. Loué soit Dieu notre Père, loué soit Dieu Jésus-Christ. À lui soit puissance et
règne pour les siècles des siècles. Loué soit Dieu notre Père, loué soit le Saint-Esprit, à lui soit puissance et gloire pour les siècles des siècles. Merci Laurent. Donc moi je vais faire quelques annonces. Donc oui, vous pouvez vous rasseoir s'il n'y a pas de souci. Donc tout d'abord, on voudrait, voilà, certains le savent, d'autres non. Donc nous soutenons Saïd Oudjibou au niveau du Maroc, voilà, avec les événements qui se sont passés. Voilà, donc on soutient vraiment le Maroc au travers de Saïd, puisqu'il a de la famille là-bas, donc il a été là-bas la semaine dernière. Donc voilà, pour ceux qui veulent donner et soutenir le Maroc, vous pouvez aller sur notre site internet et dans l'onglet Mission, voilà, vous allez retrouver Saïd, donc qui explique aussi un petit peu, voilà, lui son ministère, mais en tout cas si vous voulez soutenir, aider, donc vous allez sur les dons et vous marquez Maroc, et nous après tout ce qui est voilà, on redonne après pour le Maroc. Pour les événements, donc pour l'association, donc on se retrouve mardi soir pour la réunion de prière pour l'église. On se retrouve mardi soir pour la soirée intercession prière. 20h30, 20h15 accueil et 20h30 on commence la réunion. Ensuite, jeudi soir à 19h, donc on a Florence Maréchal qui donne son cours Réveiller les guetteurs. Alors c'est pas franchement forcément un cours, mais on a appelé ça comme ça, mais c'est des révélations qu'elle nous donne. C'est 1 heure, voilà. Voilà, ça dure 1 heure. Donc voilà, vous pouvez aller pour avoir un petit peu plus d'infos sur le site et puis ça vous expliquera tout. C'est gratuit, il faut juste s'inscrire pour qu'on vous donne les liens, puisque c'est par Zoom, du coup, pour qu'on puisse vous donner les liens, mais c'est ouvert à tous et gratuit. Ensuite, au niveau des annonces, donc on a à la fin du mois d'octobre donc un week-end Maison de Jean. Donc avec Marc Blancou. Donc les inscriptions vont s'ouvrir. Voilà, on règle juste le petit souci pour nous des inscriptions, mais ça s'ouvre. Voilà, comme le site a changé, nous avons quelques réglages à faire. Mais voilà, en tout cas, ça va être sur le week-end fin octobre, donc réservez votre week-end. Et puis plus proche, c'est le week-end prochain. Donc samedi soir, nous avons la soirée de Soukhot. Donc c'est une des fêtes de l'Éternel. Donc la soirée se passe en présentiel. Donc les locaux vont être ouverts à partir de 19h30. Et la soirée commence sur les réseaux et autres à partir de 20h30. Mais voilà, nous allons faire la soirée en présentiel. Nous allons l'ouvrir aussi sur YouTube. Donc, si vous êtes loin et que vous ne pouvez pas participer, voilà, joignez-vous à nous au travers de notre chaîne YouTube Abri France. Voilà, donc ça, c'est samedi soir 20h30. Exceptionnellement, notre célébration du samedi soir, ça se passera sur le week-end prochain. Donc la soirée de Soukhot, ce sera notre soirée du samedi soir. Dimanche, pas de célébration. Voilà. Et puis après, vous retrouvez sur le site, en page d'accueil, vous retrouvez quels sont nos samedis ou nos dimanches au niveau de nos célébrations et de nos horaires. Voilà, en tout cas. Voilà. Puis si vous avez plus d'infos, vous allez sur le site, on a toutes les dernières infos. Bon, vas-y, je te laisse faire. Voilà. Et puis, on était dans ce temps de louer soit Dieu, de Saint-Esprit. Et Seigneur, on voulait, parce que c'est une journée aussi pour toi, te remercier pour Noah, pour cette
cette marque qui est mise à tout jamais sur son front, sur son cœur, mais aussi sur son bras. Il t'appartient et comme voilà, pour vous qui avez un jour dit oui et amen à toi Seigneur, on t'appartient et on veut vraiment venir à Dieu avec amour, avec reconnaissance. Et on veut aussi venir à lui avec nos offrandes. C'est aussi une manière de lui dire qu'on l'aime. C'est lui qui nous bénit et quand il nous bénit, on le bénit. Si on donne, il nous redonne. Si on ne donne pas, il ne nous donne pas. J'ai beaucoup aimé hier matin dans notre journée puisque Florence, tu as parlé que si nous sommes amis avec Jésus, avec Dieu et avec le Saint-Esprit, puisqu'ils sont 3 en 1, il répond à nos prières. Et que l'intensité de cette amitié, de cette relation, de ce cœur à cœur, peut ouvrir des chemins de réponse à nos prières. Et moi, je veux témoigner rapidement, mais pour vous donner l'assurance que ce que vous donnez, Dieu le voit aujourd'hui et il peut vous redonner, que ce soit aujourd'hui, demain ou quand lui saura que c'est le moment de redonner. Et voilà, on doit changer de voiture, tout ça, voilà. On a demandé, voilà. On nous a accordé pour nous qui était un prêt, voilà. Et c'était vraiment voilà, un prêt pour une nouvelle voiture. Et en fait, notre deuxième voiture, cette semaine, on a appris que voilà, elle est âgée et que ça va être compliqué là. Donc on peut encore l'utiliser, mais c'est un peu dangereux. Mais voilà, donc il faut la changer. Et on peut pas changer de voiture en même temps, c'est pas possible. Et on s'est dit, mais Seigneur, mais voilà, humainement, on voit pas comment. Et c'est vrai qu'on a dit, Laurent, hier, vendredi soir, m'a dit, mais Dieu a toujours répondu à nos prières. Toujours, Solène, toujours, à chaque fois, qui ne nous a jamais laissé dans la panade. Et je fais, oui, mais je sais. Et oui, on peut savoir, mais en même temps, on se dit, ouais, mais là, humainement, je vois pas. Et hier, on a eu notre réponse. En fait, de notre prêt, c'est plus un prêt, ça nous a été donné. Ça veut dire que ça a été donné. Et hier matin, j'étais assise et je me suis dit, mais ouais, en fait, Seigneur, effectivement, ouais, parce que c'était une porte que je n'aurais pas pensé imaginer. Voilà, inimaginable dans mon regard humain. Mais Dieu, il savait. Et moi, je veux vraiment vous encourager aujourd'hui, ce que vous semez, Dieu le voit et il vous redonnera en son temps, au moment où peut-être que vous attendrez pas, comme moi là, et de dire, je sais, j'ai vu, je connais ton cœur et aujourd'hui, je réponds à ta prière, à ta demande. Donc, soyez encouragés et Seigneur, moi, je veux vraiment prier sur ce que vous avez donné ce matin, que ce soit multiplié dans votre vie, que ce soit de toutes les manières, parce que Dieu redonne pas forcément de façon pécuniaire. Dieu redonne comme il le veut. Et je veux vraiment prier la multiplication sur tout ce qui a été semé ce matin, tout ce que vous avez donné, que ça vous soit redonné. Amen. Vous savez quoi? On a intérêt d'avoir Jésus, son ami, parce que c'est vrai qu'il entend bien ce qu'on dit et ce qu'on lui demande. Jean 15, 15. Alors, je vous ai appelé, mes amis. Alors, tout ce dont vous avez besoin, demandez-moi. Mais la condition, comprenez que j'entends particulièrement quand c'est mes amis. C'est ça qu'il dit Jésus. Ouais. Ça va bien de se finir cette célébration avec la table de la communion. On peut l'amener. Non, on va les laisser là parce qu'on va faire passer dans les rangs. Ce sera plus simple. Merci à ceux qui l'avaient préparé. Qu'est-ce que Dieu pouvait donner de plus que Jésus, son Fils unique? Il l'a fait, il a prévu de le donner. Satan n'a rien compris dans l'histoire. Il a pensé qu'en l'éliminant, il avait réglé sa solution. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que toute semence mise en terre, qu'est-ce qu'elle va faire cette semence quand on la met en terre?
elle germe et elle va donner 30, 60, 100. Hein. Moi, je ne suis pas dans l'agriculture, mais j'ai lu la Bible. Hein. Et donc, je sais qu'il y a de la multiplication derrière. Et lorsque Jésus meurt et qu'il est mis dans le tombeau, regardez, il reste son corps dans le tombeau quand même. Hein. Il descend aux enfers. Le corps est toujours là. Lorsque le tombeau va s'ouvrir, ce qui est absolument impossible pour des hommes, quand vous voyez ce que c'est qu'une roue qui ferme, enfin l'espèce d'énorme pierre qui ferme le tombeau, personne ne peut bouger ça, et pourtant elle est bougée le 3e jour, et qu'ils vont voir, normalement, il doit y avoir quoi? Il doit y avoir le corps. Or, le corps n'est plus là. Le plus curieux, c'est Pierre, mais il ne court pas si vite que ça. Il y a Jean aussi qui est là, qui court derrière. Pierre, il est plus jeune, hein, Jean. Mais ils courent tous les deux au tombeau. Le premier ne rentre pas. C'est Pierre qui ne rentre pas, je crois. Il me semble que c'est Pierre qui ne rentre pas. Mais Jean, il se dit, mais non, il faut voir, il rentre. Et Jean, il voit. Alors, je peux vous dire un truc, Jésus, il est ordonné, d'accord? Contrairement à certains dans vos maisons, vos chambres, ou les jeunes, là. Alors, lui, là, il avait plié le linge. Il avait plié le linge. Hein? Il faut éduquer en même temps, quoi, quand même un peu. Hein? Je ne sais pas s'ils écoutent bien, là. C'est vrai. Il avait plié le linge. Hein? Vous m'entendez, Clara? Il avait plié le linge, Jésus. Je suis dans le tombeau, là, hein, d'accord? Restez sur mon réseau, merci. Et là, il croit. Il voit et il croit. Il dit, mais alors, quand il revient, Jésus, il le voit de nouveau. Ils sont enfermés dans une pièce, hein, du reste. Ils sont enfermés dans cette pièce qu'on appelle le Cénacle, la chambre haute. On présuppose que c'est là où on va la visiter quand on va à Jérusalem. Et ils sont enfermés parce qu'ils ont peur, en fait. Parce qu'ils n'ont jamais pensé, pourtant Jésus leur avait dit beaucoup de fois, je vais mourir, mais ils n'entendaient pas. Et à partir de ce moment-là, où Jean voit que ce tombeau est vide et qu'il revoit Jésus apparaître dans cette salle où ils sont enfermés, la porte est fermée, les fenêtres sont fermées, il ne peut pas rentrer, Jésus. Oh, Jésus, il arrive dans la pièce. Si tu lis l'Écriture, il rentre dans la pièce. C'est impossible, tout est fermé. Les fenêtres, les portes, tout. Avec le corps qui avait disparu. Thomas, il n'est pas là, lui, il le cherche dans la rue. Il faudra qu'il revienne pour qu'il voit que c'est vraiment lui. Mais les disciples ont très peur, en fait. Comment est-ce qu'il est rentré? Vous lisez la Bible dans la religion, vous ne posez aucune question. Mais si vous êtes normalement constitué, vous posez la question. Parce que la religiosité, ça nous enlève un peu de l'intelligence spirituelle. Ouais. C'est-à-dire qu'on gobe tout, puis on ne cherche pas à comprendre. Son corps est passé au travers des murs, c'est clair. Et il va se présenter à ses amis, et il va leur dire, mais regardez, je ne suis pas qu'un esprit, j'ai un corps. Touchez, regardez. Il faut voilà, il y a la maman, c'est bon, elle s'en occupe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit de Christ qui a été ressuscité, il était dans un corps comme le nôtre. Et ce corps, il a été juste glorifié par le Père. Écoutez-moi bien, écoutez-moi, ça va passer, ça c'est un petit moment, ça va passer. Si on veut de la vie, il faut accepter de l'entendre. Ça ne me dérange pas. Mais ce corps du Christ que les apôtres voient, ils savaient qu'il n'était plus dans le tombeau. Ils savaient ce corps avait disparu. Lorsque Jésus est sorti des enfers, vous savez quoi? Il a récupéré son corps. Il est passé récupérer son corps pour remonter au ciel. Vous n'avez jamais pensé à ça? C'est fait. Ça veut dire que nous avons un avenir avec un corps glorieux comme Jésus. Un jour, tu récupéreras ce corps, pas dans l'état où il va se terminer sur cette terre, mais tu vas récupérer ton corps. Donc prends-en soin. Prends-en soin. Et simplement dis-toi une chose. C'est pour cela que Christ est mort. Il est mort parce que Satan pensait avoir réglé son problème en assassinant, parce que c'est ça qu'il pensait faire, alors que Jésus donnait sa vie, lui.
Des fois, on pense faire des choses, mais ce n'est pas vraiment ça qui se passe. Mais on est sûr qu'on l'a assassiné. Non, il a donné sa vie. Ce n'est pas un martyr, Jésus, c'est un don. Il ne s'est pas prêté, il s'est donné. Comme disait Solène, un prêt et un don, ce n'est pas pareil. Un prêt, tu veux récupérer. Un don, tu ne récupères pas. Mais alors que Satan pensait avoir gagné ses affaires, vous savez ce qui s'est passé? Regardez, la résurrection a amené les millions de chrétiens sur la terre aujourd'hui. Est-ce que Satan peut nous éliminer? Oh non, on est trop nombreux. Ah non, ça sera plus possible. Il en abattra peut-être quelques-uns, mais il ne peut plus. C'est fini, c'est terminé pour lui. Il a perdu la guerre. Vous savez ça? Donc c'est ça qu'on va célébrer. On va célébrer pas seulement la mort de Christ, mort pour nous, pour nos péchés, mort pour qu'on puisse entrer dans cette nouvelle création que nous sommes aujourd'hui en Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle création, dont le Père est Dieu dans des corps humains. Un jour, notre corps se glorifiera. En attendant, célébrons la résurrection. Célébrons la résurrection pour ceux qui croient en Christ. Donc c'est ça qu'on va faire. Tout le monde est invité à cette table. Tout le monde peut prendre et participer en simplement demandant au Seigneur de le révéler. Révèle-moi qui tu es, Jésus. T'es qui vraiment? C'est ces petits Jésus dans la crèche, il faut passer à autre chose. Allez lire dans l'Apocalypse qui est Jésus dans les cieux. Et c'est ce Dieu-là aujourd'hui qui nous appelle à sa table et qui nous appelle ses amis. C'est ça qui est quand même extraordinaire. Mais comment Dieu fait de nous des amis, pas seulement des êtres super spirituels, hein, mais des amis, c'est-à-dire notre âme. Il veut que dans notre âme, nous puissions sentir, ressentir, décider nos émotions, tout ce que nous sommes au niveau de notre personnalité. Il veut que nous puissions savoir que notre âme est sauvée et que notre corps, merci Seigneur, va se glorifier. Donc, mettez plutôt dans les offrandes et allégez un peu la facture sur les liftings, tout ça, parce que ça ne va pas le faire. Vous améliorez quelques années, mais ça coûte très très cher pour pas grand-chose. Par contre, l'éternité avec Dieu, c'est long. Ouais. Amen. Par contre, moi, je suis pour... j'ai mon coach qui est là, je le salue et je l'aime très fort. Je suis pour que vous preniez soin de votre corps. Prenez soin. J'apprends, moi, à faire dans le sport, qui est une discipline de mon corps. J'apprends beaucoup de choses de ce que Dieu est en train de me dire dans mon esprit et dans mon âme aussi. Donc, prenez soin de votre corps. Tu ne diras pas le contraire. Hein. et ô combien Dieu se réjouit, hein, se réjouit. Donc voilà, c'est une table où nous célébrons sa mort en mémoire de lui, mais pas seulement sa résurrection et le fait qu'aujourd'hui, il vit, il est vivant éternellement en nous. Amen. Donc je vais demander à qui a préparé la table de la communion. Alors, tu veux faire passer, mais on va d'abord bénir la coupe et le pain et le vin, et ensuite tu vas faire passer, d'accord? Alors ça, c'est marqué dessus? D'accord, comment on va le faire passer? Peut-être tu peux mettre... Enfin, vous allez le dire aux personnes. Hein. Ça, c'est le jus de raisin, ça, c'est le vin, parce qu'il y a personne qui ne boit pas de vin, il faut respecter. Hein. Et ensuite, ici, c'est le pain, mais ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin, frères et sœurs. Restez assis, on est bien, on est à table. C'est la table de Yeshua HaMashiach. Un jour, on m'a dit, c'est quoi, tu parles de quelle langue? J'ai fait, non, c'est le nom de Jésus en hébreu. Yeshua, c'est le nom de Jésus. HaMashiach, le Messie. Et où nous reconnaissons la famille. Toute la famille, pas seulement les nations. Nous ne sommes pas dans la théologie du remplacement. Nous croyons qu'Israël a sa place et qu'il s'appelle le Dieu d'Israël. Et que Jésus-Christ est né juif dans son incarnation. Aujourd'hui, en lui se trouvent toutes les nations. Mais l'appel irrévocable d'Israël est l'appel d'Israël. Donc nous respectons la parole de Dieu. Donc voilà, nous voulons bénir ce pain qui devient le corps du Christ. Mangez-en, buvez-en, c'est la vraie nourriture. Nous bénissons la coupe de la nouvelle alliance parce que c'est elle qui nous fait vivre et qui nous transforme dans qui est Jésus. Amen. Alors voilà, je ne vais pas le faire passer. Toi, tu vas le faire passer à chacun. Oui, je pense que vous pouvez vous le faire passer. Voilà. Ça ne va pas être facile, mais débrouillez-vous. Pour vous qui êtes avec nous sur le Zoom, je ne vous vois pas, mais voilà, Claire, Claudine, Jacques,
Vous êtes avec nous en direct et on vous voit, donc faites-nous bonjour, ouvrez vos fenêtres si c'est possible pour vous. Si ce n'est pas possible, ne le faites pas, mais la communion, c'est bien quand on a les écrans ouverts. Et en tous les cas, nous vous souhaitons aussi une belle communion, pas seulement avec Dieu, mais aussi avec tous ceux qui sont avec nous ici aujourd'hui. Et je sais que pour tous les priants et ceux qui nous soutenaient dans l'intercession et qui nous soutenaient aussi avec votre engagement de dîme, parce qu'ici nous faisons partie des églises qui croyons dans le fait que Abraham a donné sa dîme à Melchisédek. Si vous faites partie de cette assemblée, la dîme est à Dieu. Par contre, les offrandes sont pour la gloire de Dieu aussi. Pour tous ceux qui nous visitaient, nous vous remercions, les familles qui sont là. On va avoir un grand moment de repas ensemble et ça va être très sympathique d'avoir des temps de partage et de communion. Mais là, ici, c'est particulier. Attendons-nous les uns les autres. On s'attend, d'accord? Donc on garde le pain, le corps du Christ dans notre main, le sang de Christ. Non, c'est pas grave. Beaucoup de fois, je l'ai pris déjà, on l'avait déjà dit, c'est pas grave. Mais si tu peux, attends tes frères, attends tes sœurs. Non, il n'y a rien de pas bien, c'est pas grave du tout, parce que j'aurais pu le dire avant. Mais nous voulons juste ensemble, parce que c'est important le mot ensemble, nous réjouir. Alors ici, on a une petite table, mais vous imaginez, dans le corps universel de l'Église, au Japon, en Amérique, en Islande, nous, on a beaucoup d'amis dans toutes les nations, je m'imagine toujours la table. Alors là, la table de Versailles, hein, c'est... Très peu dire, rien à dire. Hein. Nous, c'est une grande table. Et imaginez cette table où il n'y a pas seulement les humains, mais il y a aussi tous les saints. Tous les saints qui vivent dans les cieux, qui sont vivants. Tous nos bien-aimés morts en Christ qui sont vivants. C'est juste qu'on ne peut pas les voir, mais je crois qu'ils communiquent aussi entre eux dans les cieux. Hébreux 12 nous dit qu'ils sont là dans les cieux et qu'ils nous accompagnent et qu'ils prient pour nous. Je parle des saints du passé, des saints quels qu'ils soient, morts en Christ, ressuscités, vivant dans les cieux. Il y a un vrai royaume, frères et sœurs, dans l'invisible. Eh bien, nous nous unissons à eux. Ayez cette conscience. Et même quand vous êtes seul à la maison, peut-être deux, hein, avec Jésus, à la maison, on peut prendre la communion à la maison aussi. Souvenez-vous que vous êtes avec toute la famille. Discernez le corps de Christ. Attention, c'est pour ça que je préfère que vous attendiez avant de le manger. Deux choses, attention. Premièrement, ne prenez pas ce repas sans le pardon. Beaucoup sont morts, malades, ils n'ont pas compris pourquoi. Parce qu'ils n'ont pas discerné le corps de Christ. Discernez que l'amour est la chose au-dessus de laquelle il n'y a rien d'autre. Donc l'amour du Christ pour ce monde, il n'y a rien de plus puissant que l'amour. Tu ne peux pas te permettre, si tu es croyant, d'en vouloir à quelqu'un. D'accord ? Donc prends une seconde et demande au Seigneur, et demande au Saint-Esprit, il est capable de te montrer un visage, te rappeler quelqu'un, décide de pardonner, c'est juste une décision, mais décide de pardonner. Ne prends pas ce repas comme ça, on n'est pas au McDo, hein. Attention, c'est une table sainte, sacrée, une table où on discerne ce qu'on tient, le corps du Dieu vivant tout-puissant qui t'a ramené à la vie et qui aujourd'hui est ressuscité pour toi, mais pas seulement pour toi, pour le monde entier. Et tu sais quoi ? Il est mort aussi pour les catholiques. Il est mort aussi pour les orthodoxes. Donc dans le corps du Messie, tout le monde a sa place et il n'y a que Jésus qui connaît son Église. Toi, tu ne la connais pas. Donc accueille et fais confiance à Jésus. Mais s'il te plaît, pardonne. C'est dans le Notre Père. Amen. Il manque plus que moi, mais j'attends que ça revienne. Et Laurent, je pense. Oui, parfois les enfants chez nous, ils prennent aussi le repas. Parce que Jean 6, c'est très clair. Prenez-en, mangez, buvez-en tous. Et un enfant peut parfaitement discerner Jésus. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus à 4 ans. Donc il n'y a pas d'âge pour être sauvé. Vous savez ce qui m'énervait ? Je ne pouvais jamais pécher tranquillement. Moi, j'aurais voulu entendre parler de Jésus à 25 ans, puis avant faire tout ce que j'ai envie. C'est pas possible. À 4 ans, je savais déjà. C'est comme ça. Hein. Voilà, on refait un petit peu du repas là, parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde. Donc, on va s'attendre tranquillement. Notre Père qui est aux cieux. Allez, on fait de la révision pour ceux qui ne l'avaient pas dit depuis au moins 5 ans. Notre Père qui est aux cieux.
que ton nom, que ton règne, que ta volonté soit faite comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Moi, j'ai souvent tendance à dire de demain, parce qu'en hébreu, ça ne veut pas dire de ce jour, ça veut dire de demain. Mais ce n'est pas grave, on va continuer. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Stop. C'est fait. Ne nous soumets pas, non, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent. Levez-vous, s'il vous plaît, et on va lever le corps et le sang du Christ. C'est à toi qu'appartiennent le règne. Les enfants, vous êtes avec moi? Le règne. On l'élève, on lève, on lève. La coupe d'abord. Ouais. Attention, on ne la renverse pas. On fait super attention. C'est à toi qu'appartiennent, Antoine, le règne, la puissance et la gloire. Tu as tout juste, au siècle des siècles. Amen. On est tous super bien élevés, on ne parle pas la bouche pleine. Amen. On n'est pas dans un service religieux. On est à la table de la communion d'un Dieu que nous aimons. C'est notre ami. Et tu peux dire à ton voisin, j'étais très content que tu sois là. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer, de te connaître. On va se saluer, mais on va ensuite prendre un dernier chant ensemble. Sur le Zoom, on vous dit au revoir. On veut juste saluer Dieu aussi, non pas qu'on le quitte, hein, mais on va clôturer cette célébration. Et soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Amen. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. On revient, c'est moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. 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 Les chaînes du passé, Jésus m'a libéré. Les chaînes du passé, Jésus m'a libéré. Des chaînes du passé, Jésus m'a libéré. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel 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 jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Voilà, on va tous
passer dans la pièce à côté pour manger tous ensemble. Je vous souhaite un très très joyeux dimanche et à mardi pour les priants, jeudi pour ceux qui aiment l'enseignement et à le week-end prochain pour ceux qui nous retrouvent pour les célébrations. À bientôt. Ah oui, samedi soir pour Soukot. Attention, ne venez pas dimanche prochain. Samedi soir, Soukot ici en présentiel.